Les Sagittaires, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre tirage du mois d'octobre jusqu'à la lune du mois de novembre. Merci de me rejoindre. Alors, je fais un tirage général avec le tirage tarot. Déjà, dans un premier temps, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas à commenter si vous avez besoin de tirages plus individuels et des critiques constructives, s'il vous plaît aussi. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire pour le mois d'octobre 2022 et début novembre. Je prends comme ça vient et je retourne les cartes après. Ok. Ouais, ok. Alors, mes très chers Sagittaires, d'où venez-vous? Ok. Bon. Alors aujourd'hui, vous êtes dans une période de succès en termes d'entreprise, de confort, peut-être, enfin, en termes de matériel. Vous vous sentez plutôt bien dans vos bottes. Il y a peut-être eu un succès qui a fait ça aussi. Ou alors vous êtes dans un nouveau projet ou une nouvelle entreprise et cela est bénéfique pour vous. Bon. On a quelque chose de plutôt bien. Alors, en tout cas, au niveau finance et matériel, vous êtes plutôt bien. On va regarder la suite. Vous, ce que vous souhaitez, ouais, c'est être dans la maîtrise, d'accord? La force, c'est quand même une puissance, d'accord? C'est dominer cette situation. Alors, en termes, si vous avez une entreprise, c'est génial, parce que là, vous êtes au sommet, mais je crois que vous avez une volonté de pouvoir maîtriser la situation matérielle ou alors de faire des bénéfices de ce que vous avez ici en termes financiers. D'accord? Ça, c'est ce dont vous souhaitez. Pour y arriver, on vous dit que il va peut-être devoir faire parler votre vitalité, votre dynamisme, votre esprit d'intelligence, et repartir sur d'autres bases, ou peut-être démarrer un nouveau projet. Alors ça peut être professionnel, peut-être que vous souhaitez investir sur l'achat d'un bien, peut-être aussi. On vous dit de toute façon, il y a un avancement et la réalisation de votre projet. Parce qu'en fin de mois ou en début de mois prochain plutôt, on a quand même l'empereur, il est assis sur son petit fauteuil, il a gagné la bataille, c'est lui qui gère, il a l'aigle royal, il a tout ce qu'il faut. C'est lui qui décide et c'est lui qui domine la situation, d'accord? Donc vous avez un beau mois, en tout cas pour entreprendre des choses, pour investir l'argent ou démarrer un nouveau projet, c'est maintenant. D'accord? Ça aboutira peut-être pas là tout de suite, on va voir avec le second tirage, mais c'est maintenant qu'il faut le faire. Vous êtes dans le bon moment de l'année en tout cas, par rapport à ce que les cartes vous disent. Mais on sent une force, tel un lion là. De toute façon, on approche de votre mois d'anniversaire, dans 2 mois c'est pour vous, donc... Ok, alors j'ai déjà plusieurs cartes. Ok, on parle de maison. Ok. Ça peut être un investissement, un nouveau projet, on est d'accord, et une clairvoyance. Bon, c'est ce que je disais, donc plutôt bien. Ok. On fait la lumière sur ça, on essaie de voir sur l'avenir. Ouais, allez. Ouais, vous êtes vaillant, pleine de force, de vitalité, vaillant comme un prince. Ou alors vous faites ressortir l'homme qui est en vous. Mais bon, en général, c'est la confiance en soi, c'est la fierté, c'est un peu l'ego aussi. Bon. Sagittaire, il aime bien comment dire, plaire, réussir, d'accord? Comme un peu tout le monde, mais plus que Sagittaire, d'accord? Il y a une forme de culpabilité, d'accord, bon. Vous avez des petites peurs. Oh là, excusez-moi, il y en a une qui a volé. Allez, le boomerang, très bien. Ouais, c'est le retour du lion.
peut-être. Ouais. On prend un peu de recul surtout. Ou on s'en va en voyage. On déménage aussi peut-être. Pour la maison. Donc, allez, hop, je te prends toi. Ok, la fatalité. Ouais, vous avez quelques peurs. Bon, c'est pas... De toute façon, le tirage est bon au fin de mois. Donc, ok. Vous allez passer par une petite période de doute. Donc, là, ce que je vois, c'est que on a la maison, le foyer, ou le nouvel achat, ou un investissement, ou la famille. Enfin, ça représente pas mal de choses. Ça, c'est ce que vous avez, c'est l'aspect matériel. On vous dit qu'il y a un nouveau projet qui va décanter. Et là, vous êtes un peu en train de faire la lumière ou d'essayer de voir sur le long terme ce que ça pourrait donner. Ça peut être une relation aussi, mais on est plus dans la matière. Bon. On me dit que de toute façon, il y a l'homme, il y a la culpabilité, vous êtes un petit peu entre deux. Vous êtes fier, confiant, enfin, en tout cas, ça a l'air. Il y a quelques peurs quand même, peur qu'on vous pointe du doigt si vous n'y arrivez pas. Donc peut-être que vous en parlez pas tant que ça, mais le projet, il reste correct. Très bien même d'ailleurs. On a le retour de cette idée d'investissement. Ok. Ici, on a aussi soit prendre un peu de recul par rapport à cette clairvoyance quand même, soit on déménage sur le projet, mais je crois qu'il y a un peu de recul à prendre quand même, d'accord? Vous faites le pour et le contre peut-être, hein, il y a ça aussi. Mais il y a la Terre, donc la fusée, l'univers, tout ça, c'est un peu la boussole aussi. Il y a pas mal de liens, hein, donc là, je pense que vous essayez de faire... Ouais, ou alors vous partez pour justement prendre du recul sur ça, ouais. Ah, ouais. Ok, donc il y a peut-être un départ, peut-être que vous partez à l'étranger et que vous avez besoin de réfléchir au futur projet. Alors on dit par rapport à ce projet-là, il y a beaucoup... donc ne vous brûlez pas les ailes parce que il faudra pas aller forcément trop vite dans votre prise de décision. Il y a des peurs hein, qui restent ancrées, attachées à vous. C'est normal hein, quand il y a une chose à faire et qu'on n'est pas sûr et qu'il y a toujours quelque chose qui peut être négatif, c'est sûr, mais là on vous dit, bon, il y a peut-être des choses qui vont être lâchées, qui vont peut-être s'effondrer sur le début du mois de novembre, mais je crois pas. Moi, je vois plutôt ça comme une sorte d'avertissement si vous allez un peu vite. Vous emballez pas trop vite. De toute façon, il y a une signature en fin de mois, donc je suis pratiquement sûre que de toute façon, votre projet va se faire. Hein. On a début d'un nouveau projet, succès matériel, et ce désir de domination, cette confiance... qui arrive, hein, on retrouve l'empereur sur son trône avec l'homme, ouais. Il y a une force en vous, là, de détermination qui est hyper importante. Après, j'estime, oui, que la fatalité, vous pouvez vous écraser. Hein. Il y a toujours cette chance-là, il y a toujours ce problème-là. C'est sûr, dans tout projet, il y a ça. Mais à la fin du mois ou au début du mois prochain, on vous dit qu'il y a une signature. Donc vous allez passer par une phase de doute. Hein. Je vous préfère vous prévenir. N'ayez pas de doute. Enfin, c'est ce que les cartes me disent en tout cas. Alors, d'où vient le Sagittaire? Octobre. D'où vient le Sagittaire? Où il en est aujourd'hui? Où il va sur le mois de novembre? Et la leçon à en tirer, s'il vous plaît. Sagittaire, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire pour le mois d'octobre. La prochaine ligne du mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, il en est où? Ok. Tu étais en train de te poser des questions. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Septembre, ça a été un peu compliqué peut-être pour toi. Tu étais un peu perdu. Tu as essayé de te retrouver toi-même, ce qui est une bonne chose, parce que souvent, quand on est un petit peu perdu, il faut se recentrer. Alors... J'ai beaucoup de messages, je suis désolée, moi j'en prends que 4. Hein. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire pour le mois d'octobre et début novembre. Ah ouais, on a vu.
Allez, hop. Ok. Là, aujourd'hui, tu es en purification feu. Alors, ça veut dire, je vais t'expliquer ça. Je prends qui s'est retourné. Toi aussi, tu as la même quête. Hein. Ok, bon. Alors, comme je disais, tu as peut-être essayé de te ressourcer, te retrouver. Il y avait peut-être un petit peu perdu sur le mois de septembre. Mais Jardin Zen, c'est aussi... et je lâche prise, quoi. Tant pis, j'aurai un autre projet, mais moi, j'ai besoin de me retrouver, quoi. Hein, j'ai besoin de savoir ce que je viens de faire. Voilà. Aujourd'hui, là, on te dit que peut-être tu aurais besoin de retrouver... Alors, le feu, c'est les passions. C'est ce qui se réveille, hein, voilà, ça crépite, ça donne envie, ça réchauffe aussi. T'es toujours dans cette phase, tu progresses, hein. On te dit strict nécessaire, vérité, intégrité. Je pense que tu es en train de chercher un petit peu tes passions. Tu es un petit peu en train de te rechercher toi. De toute façon, il va sortir, l'homme vaillant qui est en toi, là, qui a de la détermination tel un lion, il va ressortir. Donc là, on dit, aujourd'hui, tu es encore dans cette vérité-là, mais ça progresse. C'est-à-dire que début novembre, normalement, la déesse de la création te dit transformation, créativité, intégrité. Tu restes la personne que tu es. Tu as tellement travaillé dessus. T'as tellement eu de déception, mais reste la personne que tu es parce que c'est ça qui fonctionne. Tu te transformes et tu brilles en fait. Tu brilles parce que c'est ça, le Sagittaire, il a besoin aussi de briller. Il est peut-être né en décembre, mais il brille. Donc, tu vas briller, on va te reconnaître pour ta créativité et ce que tu sais faire parce que c'est toi. Ok, donc tu t'es retrouvé et on te dit par contre, toi qui as ce succès matériel, il va falloir que tu allies ton esprit et la matière. Donc, c'est ce que tu vas faire, parce que c'est la leçon à en tirer, mais c'est exactement ce que tu vas faire, c'est-à-dire que ce succès matériel que tu as, ou ce succès financier, tu vas l'utiliser pour progresser. Et c'est ça que j'ai vu dans les cartes. C'est magnifique ce que tu as eu. C'est que ce que tu as aujourd'hui, tu vas l'utiliser pour en faire ton projet de vie, quoi. Ok ? Alors, si c'est sentimental, chose que j'ai un doute par rapport au tirage, mais bon, si c'est sentimental, en tout cas, ce que tu as appris va te permettre d'évoluer sentimentalement ou spirituellement. Mais là, on parle quand même plus de matériel. Donc, je sais pas. On va voir ça. Alors, les messages de l'oracle des âmes, s'il vous plaît, sur le mois d'octobre et début novembre pour nos sagittaires, ascendant sagittaire, voilà, et signe lunaire en sagittaire. Okay. Ok. C'est un peu les guides hein, qui vous donnent des messages des fois, bon, j'ai rien d'autre. Alors, ici, on me dit, le temps d'une lune, tu vas te retrouver un petit peu avec le pour et le contre. L'effet miroir, c'est aussi attirer à soi ce qu'il y a de mieux, ok, ou ce qu'il y a de moins bien. L'effet miroir, ça te dit, regarde au fond de toi et apparemment, pardonne-toi, parce que il y a encore des choses qui te piquent un petit peu, mais je crois que c'est ce qui va faire ta force sur ce mois-ci. Le poids des larmes, bien sûr qu'il y en a eu des larmes que tu as versées, bien sûr que tu as eu des échecs, bien sûr. Mais là, tu remontes en selle, ok ? Pardonne-toi. En fait, quand on a une carte noire comme ça, c'est évident que le message à faire passer vient des guides et donc te dit message de pardon. Il y a peut-être quelque chose où tu t'es dit bah non, j'y arriverai pas parce que machin. Et pardonne-toi pardonne-toi de te foirer. Je suis un peu cash, mais pardonne-toi de te foirer, pardonne-toi de pas y arriver, pardonne-toi parce que toi aussi t'as droit à l'erreur. Tout le monde a droit à l'erreur. T'es pas Dieu, t'es pas un génie, t'es toi-même, d'accord ? Et tu vas en faire ta force, ok ? Très bien. Un petit message des défunts, un petit message des personnes qui nous entourent, qui nous protègent, nos ancêtres. Hop, je t'aime. Voilà, ça c'est le message pour vous les sagittaires. Et un deuxième message. Hop, j'en ai un petit peu. Je
je suis en voyage. Je te remercie, je veille sur toi. Je les prends parce que des fois il y en a plus pour certains, moins pour d'autres. Enfin. Donc mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments, mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre chemin ensemble m'a apporté beaucoup, et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Premier message. Deuxième message, je suis en voyage. J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant, tous ces couleurs et ces sensations, que c'est beau, je contemple, je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager ça avec toi. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Donc peut-être aussi, on vous dit attention à vos rêves. Hein. Il y a peut-être des choses des messages pour vous. Des fois c'est pas cohérent, mais des fois ça l'est quand même pas mal. Alors, merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu as consacrée. Merci. Et je veille sur toi, bien que je sois absent de ton monde physique. Je peux dire que je suis souvent auprès de toi et je veille sur ton âme. Il peut arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de mon épaule. De ton épaule, dans ton dos, je suis là. Voilà mes chers amis Sagittaire, prenez ce qui résonne, hein, parce que ce qui fait vibrer un petit peu votre cœur. On a un super mois pour vous, la concrétisation de vos actions à vous, d'accord? Il n'y en aura que pour vous, ok? Je vous remercie, on se revoit au mois de novembre pour voir un petit peu l'évolution si vous avez réussi à faire ce que vous souhaitez, et je vous souhaite bon courage pour ces mois à venir. Merci!